Salut les machines et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire ce que j'appelle une journée dans ma vie tout simplement. On est dimanche, donc dimanche c'est un peu particulier parce que la salle n'ouvre qu'à 10h. J'ai commencé à tourner à 7h dans ce cadre magnifique. Je vous ai montré tout à l'heure le lever du soleil. Là il est un peu plus de 7h30, donc je vais préparer mon petit déjeuner classique tranquillement. Et le dimanche, comme la salle n'ouvre qu'à 10h, de 7h30 jusqu'à 10h, je commence par faire des bilans. Les bilans de mes élèves, du coup, soit en bilan coaching lifestyle, donc monsieur, madame, tout le monde, qui sont dans une recherche de transformation physique, perte de poids, prise de masse musculaire. Et ensuite, je vais aussi m'occuper de mes athlètes pour faire leur analyse de posing, leur analyse de diète et leur analyse de mensuration, etc., etc. Ensuite, à 10h, on ira à la salle, 10h, 10h30. Ensuite, c'est dimanche, c'est journée du brunch, puisque j'ai le droit à un cheat et un brunch par semaine. Actuellement, je suis bientôt en off-saison, là je suis entre les deux. La compétition s'est finie à 1 mois et demi à peu près, et de ce fait-là, je suis encore en transition, prise de sang, examen, etc. pour tout bien contrôler. L'attente du médecin pour les résultats suite aux compétitions, je vous en parlerai dans cette vidéo-là. Et enfin, du coup, probablement, je vous montrerai aussi le brunch, peut-être un peu d'images sur l'entraînement de la séance épaules, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche du coup. Le dimanche c'est épaules et Marine elle aime bien faire les épaules avec moi quand je suis en off saison. Donc on ira faire les épaules ensemble. Je vous montrerai pas le training sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Le but c'est de vous montrer un petit peu une journée classique de ce que je fais au quotidien. Voilà. Parce que regardez l'endroit, c'est ici où on se réveille tous les matins. Franchement, quoi de plus agréable. Il fait super bon, il fait super doux, chaud la journée mais doux le matin, mais c'est quand même très agréable, il n'y a jamais personne, on est quand même plutôt calme pour dormir et en sécurité aussi, c'est important quand on vit en van, en tout cas on s'y sent bien. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaira. En attendant, c'est l'heure d'aller préparer mon petit déjeuner, let's go. Allez, c'est parti, nous voilà dans le fourgon, il est 8h15, l'heure d'attaquer les bilans de mes élèves. Je vais pas vous filmer tous mes repas de la journée parce que c'est pas forcément l'objectif, c'est pas une what I eat in a day, mais plutôt qu'est-ce que je fais dans une journée, et sinon la vidéo durait trop longtemps. Donc voilà, le petit déjeuner était simple, efficace comme d'habitude, crème de riz, mes pancakes que vous connaissez très bien, et je vous mettrai ici ou par là, je sais pas, une vidéo où je vous montre justement comment je prépare mes pancakes dans une fameuse vidéo What I Eat in a Day. En attendant, c'est parti, let's go pour faire les coachings de mes élèves, 8h15 jusqu'à environ 10h, 10h30, et ensuite direction la salle. Allez, c'est parti, on va se mettre à travailler. Alors du coup, souvent on me pose la question en van, comment je suis organisé pour travailler. Marine souvent aime beaucoup aller travailler dans des cafés en extérieur. Moi c'est vrai que j'aime bien mon petit van, j'aime bien mon petit fourgon. C'est devenu un peu mon bureau en même temps que l'espace où on y vit au quotidien. Mais Marine elle a ce besoin de sortir à l'extérieur, que je comprends tout à fait, hein, mais c'est vrai que du coup généralement Marine est plus souvent dehors et moi plutôt à l'intérieur du fourgon. Et on s'organise comme ça. Donc mon setup, parce qu'on m'a demandé souvent, parce qu'il y a aussi des personnes en van qui nous suivent, le setup ou des digital nomades, comment on s'organise, tout simplement simple et efficace. Je vous montre ça tout de suite. Hop, on va tourner la caméra. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai pas de PC. Moi, j'ai une tablette. Je trouve ça plus efficace, plus léger, facile à transporter. Mon petit casque, façon opérateur télécom. Franchement, pour les appels en visio, les appels téléphoniques avec mes élèves, c'est tellement plus pratique, plus confortable. Ça coupe le bruit extérieur pour eux et pour moi. Donc, du coup, il y a vraiment une qualité sonore qui est hyper bien pour eux. Le téléphone en partage de connexion. Une batterie secondaire de recharge au cas où, mais aujourd'hui, on a du soleil, donc les panneaux solaires, il va travailler à ma place, donc pas besoin. Enfin, un petit clavier portable, ça c'est génial. Hop, ça prend vraiment pas de place dans mon petit sac. Souris, tapis classique et un petit support. Tout ça pour mettre en niveau de mes yeux ma tablette. Tout simplement, pourquoi vous le savez, j'ai une hernie cervicale, une hernie qui est liée au fait de travailler sur PC. Donc on appelle ça le syndrome de l'informaticien, c'est-à-dire qu'à force de travailler tête baissée parce que votre ordinateur est en bas, et on finit par se faire des hernies. Oui, je n'ai pas fait ça à la musculation, c'est quand même ouf, c'est à force d'avoir la tête baissée. Donc je rehausse mon ordinateur via ça, pour avoir le regard en face et travailler efficacement. Et d'ailleurs on va peut-être s'y mettre à travailler, parce que si je tourne et que je travaille, à mon avis les bilans, ils vont arriver à minuit. C'est parti. Allez, coaching terminé pour la matinée, il est environ 10h30, je vais aller me préparer donc pour aller à la salle, entraînement épaules. Petit pré-workout, je vous montre ça juste après, je suis content de mes élèves, j'ai de superbes résultats, donc bravo à eux. Première partie des coaching lifestyle terminée.
go à l'entraînement, ensuite brunch. Cet après-midi, je continuerai les coachings. Je finirai pas l'après-midi, ça sert à rien, parce que c'est que du travail. Voilà, donc c'est parti. Let's go pour une bonne grosse session épaule. J'adore. Allez, c'est parti. Avant d'aller à la salle, je prépare mon intra-training, mais je prends surtout mon pré-workout. Donc c'est le Nitronox de chez Amix. Il y a tout dedans, c'est goût fruits rouges, ça passe, hop, cul sec, une grosse demi-heure avant l'entraînement et c'est parfait. Grosse sensation, grosse congestion, moi j'aime bien. Je prends pas tout le temps des pré-workouts, pourquoi? Parce que plus vous en prenez, plus vous allez, avoir l'effet qui marchera de moins en moins, tout simplement. Vous allez être habitué, donc généralement c'est quand je suis assez fatigué, et je vous en parlerai juste après quand on viendra parler de mon état de santé général. J'ai pas mal de problématiques de sommeil, donc du coup, quand je suis fatigué, que ce soit pour les épaules ou le séance dos, je prends toujours un pré-workout parce que ça m'aide beaucoup. Mais j'ai surtout préparé mon intra-training, du coup je vous montre ça. Alors pour l'intra-training, je vais mettre de la glutamine à l'intérieur, environ 10 grammes. Dans ma grosse gourde, là je vais préparer donc mon intra-training. Donc là c'est ces fameuses boîtes, hein. Donc du coup c'est le Perfect Intra de chez Amix, goût, je crois que cette fois-ci c'est toujours fruits rouges. J'avais goûté ananas mangue quand j'étais sur Toulouse, mais là c'est fruits rouges, il est très très bon aussi. Je vais mettre 35 grammes de ça, 10 grammes de glutamine, le pré-workout juste avant l'entraînement, et c'est parti, let's go. Allez, c'est parti, on est préparé, direction la salle pour un bon gros training épaule. Mais avant ça, le petit pré-workout qui va bien. J'ai environ 20 minutes pour aller à la salle, donc ça correspond à peu près au timing, plus mes 20 minutes de cardio, 30 minutes, 48 avant. C'est parfait. Petit goût de fruits des bois, ça passe bien. Allez, let's go!
Objectif 2025, avoir l'épaule aussi grosse que ma tête. C'est déjà fait. Ok. Wow. Oh. 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 Fini. Allez, c'est parti, training terminé. Grosse session épaule. Marine, du coup, elle s'est pas entraînée parce que... Je t'ai filmé. Elle m'a filmé. Elle avait un peu mal au ventre. À la base, elle devait s'entraîner avec moi, mais elle avait mal au bidou. Donc, elle a préféré me filmer. Donc, j'espère que l'entraînement vous a plu. Donc là, il est 2h40. On a traîné quand même la patte. Donc là, c'est parti, direction... Le brunch. Pour se régaler, elle est contente. Non, franchement, le brunch, vous allez voir, vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos, mais c'est ultra clean. Moi, cette notion de plaisir, je l'ai au travers d'aliments qui n'est pas forcément ultra transformés, etc. Au contraire, des aliments bruts, mais bien cuisinés. Et c'est un régal. Oh. Bon, voilà. Donc, c'est parti, let's go! Bon, alors on est où? On est au brunch. On est enfin arrivé au brunch. On va se régaler. Jus d'orange, café latte, un thé froid, une infusion froide, c'est ça? Ouais, sans sucre, ouais. Sans sucre. Un petit shaker protéico banane protéine. Du pain grillé bien cuit, parce que généralement il est très blanc leur pain chez eux. Une petite touche de muesli et des fruits. Pancake, Nutella, avocat, fraises. Hop hop hop. Pas gauche, oui. Non mais. Omelette, saumon. Oui. Et ça arrive en direct live. Obrigado. Obrigada. En direct. Et ça c'est pour moi, petite tartine avec des œufs au plat. On va se régaler. Allez, nous voilà de retour dans le fourgon. On a bien mangé, un bon petit brunch. Vous avez vu, c'est super qualitatif. C'est un plateau qu'on partage à deux. Moi, j'aurais juste du pain et 2 œufs sur le plat pour le kiff parce que j'adore le pain et j'adore les œufs. Et clairement, ça vient absolument pas éclater ma diète sur la semaine ou risquer de me faire prendre du poids. Bien au contraire, je pense que même, étant donné que moi je remplace par ce brunch mon repas du petit déjeuner et du déjeuner, je suis même sûr que j'ai moins de calories au final. Je préfère prendre une marge de sécurité. Bref, nous voilà dans le fourgon pour parler de 3 sujets. 3 sujets qui ont été... j'avais posé une FAQ sur Instagram. La première question qui est revenue, c'était comment je vais au niveau de ma santé. Vous l'avez compris.
compris par rapport à mon dos. Deuxième question, c'était sur mon téléphone, j'en suis déjà plus. C'était sur, oui, qu'est-ce que je vais faire après? Donc, quelle compétition, c'est quoi l'avenir par rapport à mes compétitions et ma santé? Et troisième question, c'était par rapport au fait que sur Insta, depuis quelques semaines, je fais du monitoring sur mon sommeil. Pour ceux qui l'ont vu, j'ai donc la dernière montre de chez Samsung qui permet de monitorer énormément son sommeil, l'apnée du sommeil, etc. Et il s'avère que déjà, j'ai pas mal de problématiques de sommeil de base, mais là, c'est un enfer. Et donc, je vais vous expliquer tout ça et pourquoi je monitore mon sommeil et quelle est l'importance, surtout parce que clairement, on ne fait pas attention à ça. Et c'est pour moi le troisième facteur de toute transformation physique, que ce soit perte de poids, prise de muscle ou autre. Vous avez pour moi la diète, l'entraînement et le sommeil. Et si celui-ci va pas, clairement la progression est très très vite limitée, que ce soit en prise de muscle ou en sèche, peu importe. En tout cas, ça va clairement pas vous aider, bien au contraire. Bref. Premier sujet, du coup, la partie santé. Comment ça va? Pour ceux qui le savent, j'ai donc fait une récidive, donc hernie cervicale et hernie discale. Les deux en même temps ont éclaté. Donc hernie discale, cervicale, ça va à peu près. J'ai pas eu trop souffert, ça allait en fait. C'est surtout la hernie discale qui a en même temps, fait un pincement très fort sur mon nerf sciatique. Et pour la première fois, parce que je l'ai depuis 10 ans cette hernie, elle ne m'embêtait pas plus que ça, hein, à part quelques lumbagos de temps en temps, etc. Des douleurs chroniques. Honnêtement, j'étais pas en douleur gênante au quotidien. Sauf que là, pour la première fois, elle a décidé d'être très très, comment je peux dire, pas sympa avec moi, puisqu'elle m'a provoqué une sciatique en même temps, mais sciatique paralysante, donc une déconnexion complète de la jambe droite. Donc honnêtement, assez douloureux, assez flippant. Donc j'ai pas de douleur musculaire, ce n'était que une sciatique, donc c'est pas musculaire la problématique, c'est vraiment le pincement du nerf sciatique. Bref, où j'en suis aujourd'hui, du coup vous l'aurez compris, pour ceux qui me suivent sur Insta, et même je pense que on le voit à travers de la vidéo, mais les compétitions pour 2024, c'est terminé. J'ai fait que un pro show au Portugal, pour lequel j'ai pris énormément de plaisir, il était vraiment superbe, très beau plateau, très beau niveau, mais qui m'a aussi fait voir que j'avais encore du travail honnêtement, et c'est normal, hein, je viens tout juste de rentrer dans le secteur des professionnels, j'ai encore ma place à faire, mais il faut aussi que je travaille mon physique pour. Donc pour l'instant décidé d'arrêter pour mettre en sécurité mon dos, parce que clairement le médecin m'a dit stop, il m'a dit si vous continuez à tirer, là l'opération peut-être qu'elle arrivera et ça sera pas l'arrêt des compétitions, mais l'arrêt complet peut-être de sport qui me passionne autant que le body. Donc j'ai clairement pas envie. La décision a été rapidement prise. Stop les compétitions. Ça fait 2 mois maintenant que j'ai eu cette blessure et que j'ai terminé la compétition. J'ai passé un mois sans m'entraîner. Ça a été très compliqué honnêtement pour quelqu'un qui, pour moi l'entraînement c'est comme respirer, comme je sais pas, moi c'est naturel quoi, j'ai besoin de ce sport là et finalement j'ai pas pu, donc un mois c'est compliqué, juste un petit peu de marche, de vélo allongé, hein, parce que j'avais quand même mal au dos, donc vélo allongé, histoire de me dépenser un petit peu au niveau cardio, pour pas me transformer en petit cochon, et donc du coup ça a été très compliqué, parce que moi qui m'arrête peut-être une semaine par an et encore, même si pourtant c'est bien de faire des arrêts de temps en temps, hein, j'avoue, hein, c'est peut-être même mon corps qui m'a rappelé qu'il fallait de temps en temps arrêter, donc ça m'a fait bizarre, mais je l'ai fait, parce que je savais que c'était pour la bonne cause, pas facile, mais je l'ai fait. Ça fait un mois que j'ai repris maintenant. J'ai repris tout doucement. Au début, j'ai commencé qu'avec des exercices pour le dos ou pour tout le corps, hein, que sur des machines guidées, que sur pas de poids libre, donc machines guidées, poulies, etc. et tout, mais j'ai pas fait d'haltère, pas de mouvement libre, etc. Que des machines où je pouvais avoir soit mes genoux coincés, ou du moins bloqués, et où ma taille évitait de twister tout simplement, et où j'avais pas de compression verticale sur la colonne. J'ai fait ça pendant un mois à peu près, un bon mois et demi même, ça m'a beaucoup aidé, et là ça fait 2 semaines, environ 3 semaines, que j'ai vraiment récupéré un entraînement quasiment normal, surtout le haut du corps. Le bas du corps, je fais encore attention, parce que tout ce qui est squat, par exemple, c'est compliqué, ça vient vite pincer. Tout ce qui est certaines presses aussi, je fais attention. Et pour le dos, vous l'avez vu sur la séance d'avant, pour ceux qui se diraient ah, tiens Jérôme, tu mets pas de soulevé de terre ou tu mets pas de rowing buste penché. Non, je ne peux toujours pas en faire, et j'en faisais déjà plus à la base par rapport à mon dos, et parce que clairement c'est pour moi comment ma hernie est positionnée, c'est clairement des mouvements qui me feraient plus mal qu'autre chose et qui viendraient encore plus provoquer une sciatique derrière et probablement encore me faire mal. Donc pas de rowing buste penché, pas de squat pour l'instant, etc. Pas de soulevé de terre non plus, parce que ça serait clairement à l'opposé même de ce dont j'ai besoin pour récupérer, mais pour autant ça m'empêchera pas d'aller chercher un gros dos. On va tout faire pour optimiser l'entraînement avec ce que je peux faire, et je suis sûr qu'on arrivera à sortir quelque chose de beau. Voilà, donc du coup arrêt des compétitions forcément, ça répond à la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il en est des compètes. Pour l'instant 2024 c'est terminé, on attaque le off-saison dans une semaine, donc début septembre. J'ai hâte, franchement j'ai hâte de repartir en off-saison. L'objectif de off-saison, c'est simple, c'est grosso modo 4 à 5 mois de off-saison pour aller chercher de la masse, ou ça
dans le dos, largeur et surtout épaisseur, gagner en maturité musculaire sur ce groupe musculaire-là. Donc d'aller chercher à développer un gros dos qui a pourtant bien évolué hein, sur les 2 dernières années. Franchement, on a beaucoup charbonné avec Rani, mais ça suffit pas encore. Hein, clairement, vous voyez bien que de face, je pense que clairement, je peux être un danger en toute modestie, mais je pense que je suis de face assez compétitif. Mais de dos, clairement, il me manque de la viande, donc on va aller chercher cette viande-là. Donc j'ai hâte de reprendre le off-saison, donc des semaines prochaines, et d'attaquer pour pouvoir, je pense, attaquer les futures compétitions courant avril, mars-avril peut-être. Ça dépendra tout simplement du calendrier des compétitions. Il tombe vers décembre, donc dès qu'il est tombé, paf, j'acterai et je vous tiendrai au courant de qu'est-ce qui va en être en termes d'échéance de compétition. Mais pour sûr, je remonterai sur scène, je pense, au plus tard, 2e trimestre 2025. Et je vais enchaîner derrière à fond, en faisant attention de ne pas me blesser, évidemment. J'ai pas envie de refaire 2 fois la même connerie, même si, globalement, j'ai pas fait de connerie, parce que j'ai vraiment déplacé un poids d'un point A à un point B, sans faire de faux mouvements. Mais bref, je pense que mon corps m'a rappelé un peu que ça faisait 3 ans que je tirais, et qu'il fallait peut-être que je fasse attention. Et que j'ai 41 ans bientôt, je suis plus tout jeune non plus. Voilà, et 3e question, c'est le dos, pas le dos, pardon, je dis des bêtises. Donc 3e question, c'est mon sommeil, effectivement, pour ceux qui l'ont vu, et vous l'avez sûrement vu dans le début de cette vidéo, où clairement ma tête, elle est très loin d'être une tête d'un mec au réveil ok, mais d'un mec au réveil qui a clairement mal dormi, parce que je fais de l'apnée, alors non pas de l'apnée dans le sens où vous vous endormez et vous faites de l'apnée du sommeil, j'ai fait les tests avec la machine, ils vous mettent des capteurs partout, etc. pendant toute une nuit, et je suis dans une apnée normale, pendant que je dors en tout cas j'ai pas de problématique d'apnée, mais je fais de l'apnée obstructive, c'est-à-dire qu'en gros, quand je m'endors, j'ai ma mâchoire qui vient se relâcher, tout simplement, comme tout le monde, sauf que entre le fait que j'ai pris du poids, j'ai grossi, le muscle il y en a partout aussi autour du cou, enfin bref, plus la rétention d'eau, je grossis de partout. Et quand ma mâchoire se détend, au moment même, je dis bien au moment même où je m'endors, c'est-à-dire qu'à la limite où je commence à m'endormir, j'ai ma mâchoire qui retombe vers l'arrière parce qu'elle retombe avec le relâchement musculaire et elle vient obstruer ma gorge en fait, et donc l'air passe plus. Que je respire par le nez ou par la bouche, l'air ne passe plus. Et donc en fait, je me réveille instantanément. En gros, c'est une torture. Honnêtement, ça fait que j'ai envie de dormir, je sens que le sommeil vient, mais je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à rentrer en sommeil. Donc c'est pas je m'endors et je me réveille dans la nuit. Non, c'est je n'arrive pas à prendre mon sommeil. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme ça m'étouffe, ben, ça fait que ça. Je m'endors, je m'étouffe, je m'endors, je m'étouffe, je m'endors, que ça, que ça, que ça. Donc c'est un enfer. C'est comme si vous aviez quelqu'un en permanence, vous êtes en train de vouloir vous endormir, et d'un seul coup, au moment même où là tu commences à t'endormir, paf, il te met une petite caille à la nuque pour te réveiller. C'est de la torture. Honnêtement, mon corps me torture là-dessus. Donc j'ai l'impression d'être bourré du matin au soir, tellement je manque de sommeil. Donc ça a été compliqué. On a trouvé un système via... donc j'étais chez le médecin, j'étais faire tout ce qu'il fallait. Là, ça va mieux, ce côté obstructif, depuis 1 semaine et demie. J'avais en fait un appareil, j'aurais pu le sortir, mais j'ai pas sorti, qui me tient la mâchoire, qui me la pousse vers le bas, en fait, enfin, qui me l'avance vers l'avant, pardon, qui l'empêche du coup de reculer quand je m'endors, qui fait que ça ne vient plus obstruer ma gorge. Donc j'arrive à trouver le sommeil comme ça. Honnêtement, dormir avec un truc dans la bouche, 1 fois sur 2, il s'en va, donc quand il s'en va dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? Je me réétouffe, donc c'est clairement pas idéal. Mais je suis passé d'une moyenne de 2h30 à 3 heures de sommeil par nuit à 4-5 heures. C'est quand même le double. Mais c'est clairement pas assez. Normalement, je dors 7 à 8 heures largement bien comme il faut, bien profondément, etc. et tout, et ça me va très bien. Là, clairement, la montre, elle me montre que j'ai à peine un cycle de sommeil par nuit, que je suis en phase de récupération proche de néant, à la fois mentale et physique, parce que ça vous calcule tout ça, donc c'est plutôt bien fait. Et donc voilà pourquoi je suis ça sur les réseaux, parce que je veux clairement améliorer ma capacité de sommeil, parce que j'ai pas le choix. Donc en toute transparence, depuis 1 semaine maintenant, le médecin m'a mis sous somnifère, parce que ça donnait un enfer, je n'arrivais plus du tout à dormir. Alors je suis sur des dosages très très faibles, hein, j'ai pas demandé à avoir des trucs énormes. Ça fait 7-8 jours, je pense que je vais le garder que 10 jours et arrêter, parce que ça peut être parfois même un truc où on devient accro, donc j'ai absolument pas envie de ça. Je veux retrouver mon sommeil que j'avais avant, et donc forcément je sais qu'il y a le poids qui rentre en compte, il y a le fait que le muscle, je m'écrase sur moi-même, etc. De plus, voilà que je suis allergique, j'ai jamais été allergique de ma vie, maintenant je suis sous Airux, je suis allergique au pollen, je sais pas quoi et tout, ça m'est jamais arrivé, donc j'ai le nez, vous l'entendez à la voix, qui est pris, donc maintenant que le problème de l'obstruction il est réglé, ça va. Le problème, c'est que maintenant, je peux plus respirer par le nez parce que j'ai les allergies. J'ai mes coussinets, ils sont gonflés en permanence. Donc ça, c'est chiant. Et donc, je vais voir, pour retourner voir un ORL, il a passé sa caméra partout dans mon nez. Tout est OK, j'ai pas de, comment on appelle ça,
de cloison nasale qui est déviée ou je ne sais quoi, tout est ok, sauf que concrètement, c'est les coussins qui sont enflés parce que le corps voit l'allergie et qu'est-ce qu'il fait? Par défense, paf, il va tout gonfler pour protéger des bactéries, je sais pas quoi, etc. Bref, je suis pas médecin. Donc je me retrouve du coup à plus étouffer par la gorge, par contre à avoir du mal à respirer par le nez, et du coup je passe pas des nuits super bien, je ronfle énormément pour le coup à cause de ça, et comme je ronfle, j'empêche sûrement Marine de dormir aussi, même si elle me le dit pas, mais surtout je vais me réveiller parce que comme du coup le nez est embouché, là je vais respirer par la bouche ouverte, il y a tout qui sèche, donc vous voyez comme ça, là, on dirait un papy de 50 ans, et donc c'est vraiment très très chiant. Donc, honnêtement, j'avais jamais vécu ce problème de sommeil, mais limite, je souffre plus de manque de sommeil que de ma hernie cervicale ou discale, clairement. Je ne dis pas que j'aurais préféré ça, mais pas loin, hein, honnêtement. Donc j'ai hâte de régler ce problème de sommeil parce que clairement, c'est un enfer. Il y a du mieux, voilà, on a déjà la partie obstructive, elle est faite. Maintenant, on va régler la partie allergique. Et parce que là, le sommeil est le troisième facteur pour moi de réussite dans vos performances physiques, intellectuelles, etc. C'est pour moi le troisième pilier essentiel qu'il ne faut surtout pas négliger, que ce soit pour la vie du quotidien, mais encore plus si vous avez un objectif de transformation physique, de sèche ou même de compétition. Le sommeil doit être quelque chose que vous devez monitorer au quotidien et améliorer grandement et avec autant, je dirais, d'optimisation que vous allez mettre et de discipline et de motivation que vous allez mettre pour l'entraînement et la diète. Bref, voilà où j'en suis. Donc j'ai hâte malgré tout ça. Donc on va régler tout ça de semaine en semaine. Je suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Voilà, j'ai fait le tour. Donc merci pour vos questions. Merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus par rapport justement à mes blessures, etc. et tout. Vraiment, vous êtes au top. Et pour le truc, voilà, je voulais montrer un truc. Voilà, regardez-moi ça. Regardez avec quoi je dois me trimballer le matin quand je me lève. En fait, je vais pas le mettre, c'est super compliqué. Je mets ça en fait autour de mon cou, tout simplement. Et j'ai une petite pompe ici, électrique, qui va venir gonfler des coussinets qui sont à l'intérieur. Et en gros, tous les matins et tous les soirs, je dois mettre ça autour de mon cou, appuyer, et ça vient me monter la tête vers le haut et me tirer la nuque vers le haut. Donc je passe de 1m80 à 1m85, donc je suis un peu plus grand, tout simplement pour détasser mon hernie cervicale. Pourquoi? Parce que maintenant, je vous avais parlé d'une paralysie de mes deux doigts, là, voilà, actuellement ils sont engourdis, et donc pour un petit peu décompresser cette hernie cervicale, j'ai ce système-là que le médecin m'a donné pour pouvoir tout simplement soigner aussi mon hernie cervicale. Faites du sport, qui disait, hein, c'est bon pour la santé. Non, je plaisante, hein. Ce problème-là, je le répète, ne vient absolument pas du sport, mais du fait de travailler la tête baissée devant mon ordinateur. Donc faites attention quand vous utilisez vos ordinateurs, les téléphones ont la tête baissée comme ça, etc. Je ne sais plus combien, mais je crois que dès que vous penchez la tête de 5 ou 10 degrés vers l'avant, c'est je ne sais pas combien de kilos de pression en plus sur votre nuque. Donc on peut vite se faire mal. Bref, voilà. J'ai fait le tour, déjà ça va être long sinon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, partager, commenter et puis de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications. On a passé les plus de 1000 abonnés, donc franchement ça nous fait grave plaisir. On a même reçu un mail de YouTube pour nous dire qu'on pouvait, si on le souhaitait, commencer à monétiser la chaîne. Honnêtement, ça nous intéresse pas du tout. Donc si vous voyez de la pub durant nos vidéos, c'est pas nous et on s'en fout, mais désolé. On veut pas du tout la monétiser, on veut simplement partager notre passion autour du coaching, autour du sport, autour de la vie en van, autour des compétitions, etc. etc. Merci beaucoup, je vous dis à très vite et tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo.